Ah, mais qu'est-ce que c'est magnifique, une belle structure métallique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog qui va faire, je pense, pas mal de buzz. Parce que vous me connaissez, vous connaissez la chaîne, ça fait un petit moment que je fais des tests de téléviseurs et un petit moment que je vois quelque chose d'absolument étonnant et surprenant, c'est que beaucoup de marques abandonnent, entre guillemets, les décodeurs DTS dans les téléviseurs. Stop, trouvez le frein et stoppez le train. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce qu'est le DTS audio, c'est tout simple. Le DTS, c'est un format audio, un format sonore qui est né dans les années 90 avec notamment le film de Steven Spielberg, Jurassic Park. On le trouve dans les salles de cinéma, on le trouve chez soi avec le DTS HD et plus récemment le DTS-X qui est un DTS qui est le concurrent du Dolby Atmos. Et en effet, le concurrent de DTS, c'est Dolby. Voilà, au cinéma ou chez vous. Et je vous le donne en mille, pour avoir de l'audio DTS à la maison, il faut bien sûr avoir un matériel compatible DTS avec un décodeur DTS à l'intérieur. C'est le cas de la plupart des amplis home cinéma, c'est le cas de la plupart des barres de son, c'est le cas de la plupart des téléviseurs, mais attention, certains produits n'ont pas de décodeur DTS et c'est bien là le problème. De façon générale, on trouve le DTS sur les DVD, sur les Blu-ray disques, ainsi que sur la plateforme de streaming Sony Bravia-Core, puisque le DTS est lié à toute l'expérience IMAX. Il y a des marques notamment comme Samsung, LG, qui disent voilà, nous le DTS c'est sympa, mais pour le moment on n'en veut pas. Donc le truc marrant que vous allez voir dans cette vidéo, c'est qu'une des marques précitées, donc LG Electronics, a décidé, à ma connaissance, pour la gamme 2023 mini LED et OLED haut de gamme, de réintroduire le DTS, c'est-à-dire que là maintenant vous allez pouvoir avoir des produits en 2023 qui intégreront, à ma connaissance, un décodeur DTS-X à bord. Ces téléviseurs pourront soit directement décoder le DTS au travers justement du décodeur intégré DTS-X avec leur propre haut-parleur, soit faire transiter le signal DTS qu'ils vont donc recevoir et pouvoir gérer vers une barre de son externe au travers, je fais tout tomber, au travers de la HDMI eARC. Là quand j'ai vu l'annonce au CES, attention, l'annonce que j'ai vue au CES, elle vient d'Xperi. Alors Xperi, hein, c'est les boss, hein, je veux dire, Xperi c'est DTS et c'est eux qui ont envoyé un communiqué de presse en disant voilà, LG va donc implémenter en 2023 sur ces modèles mini LED, donc je ne connais pas la référence sur les mini LED, et OLED, visiblement haut de gamme, donc C3, G3 et Z3 et peut-être M3, ces modèles auront donc pour la première fois depuis quelques années la possibilité de décoder le DTS qui viendrait de vos DVD, de vos Blu-ray ou bien de Disney+. Parce que c'est aussi une annonce, parce que je vous dis tout en même temps comme ça, vous allez voir, c'est aussi une annonce, parce que je vous ai fait déjà une vidéo sur la chaîne qui vous disait ouais ok, il y a de l'IMAX sur Disney+, très bien, en streaming IMAX, mais normalement IMAX c'est quoi? IMAX c'est DTS. Quand vous allez dans une salle IMAX voir un film, oh que c'est beau l'IMAX, bah, le son c'est pas du Dolby Atmos, hein, c'est du DTS. Alors le truc le plus fou, c'est que donc il y a un an maintenant, sur Disney+, sont arrivés des programmes IMAX. On a fait IMAX, on a le choix en plus, hein, soit le format IMAX, soit le format avec des grosses barres cinémascope, mais le son sur Disney+, des programme en IMAX, donc des films, le son est en Dolby Atmos, ce qui est quand même l'hérésie suprême quelque part, puisque ça n'a jamais été créé comme ça, parce qu'à la base, DTS et IMAX c'est la même chose. Donc il paraîtrait, alors je vous mets des partout, hein, il paraîtrait qu'en 2023, le DTS va arriver chez Disney+. À la date de cette vidéo, je n'ai pas le communiqué de presse, mais en effet, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles LG implémente également le DTS sur ses téléviseurs, c'est que Disney+ devrait, je dis bien, avoir du DTS. Il y a un truc que j'arrive pas encore à savoir concernant les téléviseurs OLED LG. Est-ce que ces téléviseurs sont compatibles avec le DTS basique, donc sur les DVD ainsi que le streaming, ou bien est-ce que les téléviseurs sont également compatibles DTS HD? Ça je sais pas, je pense que oui, ça doit être le DTS basique et le DTS HD qui, je rappelle, est le DTS lossless, hein, sur les Blu-ray disques plein pot. Je pense qu'ils peuvent gober les deux, mais je ne peux pas en avoir la preuve. Le décodeur qui serait à bord des téléviseurs OLED 2023 serait le décodeur DTS-X. Alors le DTS-X, c'est pratique. C'est super pratique ce décodeur parce que le décodeur se fiche un petit peu du nombre d'enceintes et tout ça. C'est-à-dire que le décodeur peut travailler avec du 2.1, il peut travailler avec du 5.1, du 7.1. C'est comme le Dolby Atmos avec des objets sonores. Mais le DTS-X a cet avantage qu'il s'adapte à votre équipement. C'est-à-dire qu'il peut travailler avec du 2.1, du 5.1, du 7.1. Par rapport à ce que vous avez, il va bien sûr être meilleur si vous achetez en plus des enceintes de tous les côtés. Mais à la base, il peut travailler avec un système basique et commencer à vous balancer des trucs. Voilà, c'est l'idée du DTS-X. C'est ce qu'il devrait y avoir sur les téléviseurs OLED LG. Voilà, il y a quand même... Je me lève. Le mec était quand même assis par terre sur la moquette dans le salon. C'est pas possible. Donc voilà, c'est quand même des nouvelles, ça, intéressantes. Donc moi j'attends de voir.
J'adore faire ces vlogs comme ça au milieu des salons. C'est un truc que je kiffe, hein, vraiment, hein, c'est pas une plaisanterie. Hein. Stop à nouveau, il faut qu'on parle du mode IMAX Enhanced que l'on trouve sur les téléviseurs, notamment des gammes Sony et des gammes TCL. C'est un mode dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. C'est un mode qui permet au téléviseur de reconnaître une source qui serait IMAX et de s'y adapter au niveau de l'image, au niveau du son. L'image, ça peut être en effet une image qui vient d'un Blu-ray disc IMAX et hop, le mode s'active. Donc le truc, c'est que a priori, étant donné que les téléviseurs LG devraient plonger dans le bain du DTS en 2023, il devrait intégrer peu ou prou un mode IMAX ou dans tous les cas être capable de reconnaître ce qui se passe. Le truc intéressant également, regardez les images que j'ai filmées pendant le CES, il y a sur les barres de son LG a priori haut de gamme un mode qui s'appelle Wow Orchestra. Et le Wow Orchestra permet au téléviseur de parler à la barre de son, c'est-à-dire que le téléviseur va dire voilà j'ai un signal qui est DTS, voilà j'ai un signal qui est Dolby, je vais donc travailler avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléviseur va prendre en charge une partie de l'audio et la barre de son va prendre en charge le reste. Ça fait que c'est un complément hybride entre les deux. C'est l'équivalent chez Samsung du Q Symphony. Téléviseur et ses haut-parleurs, plus la barre de son et haut-parleurs. Et là, vous voyez le dossier de presse de donc DTS à l'écran qui explique que LG va travailler tout ça. Donc vous voyez quand même, il se passe des trucs. Vous verrez un vlog qui arrivera après sur LG. Le vlog est très long à monter, donc je fais d'abord des petits vlogs en attendant. Mais pour le moment, je suis sûr d'une chose, c'est qu'a priori, et là, si je me trompe, ah là, mea culpa, mea maxima culpa, le DTS arrive bien sur les téléviseurs LG 2023. Et a priori, il n'y a pas de rétroaction. Hein, c'est-à-dire qu'ils auront le décodeur à l'intérieur sur les hauts de gamme. Je ne pense pas que ce soit toute la gamme. Je pense, moi, personnellement, au modèle 8K. Donc, ça serait Z3, C3, G3, peut-être M3, qui est le modèle phare, qui est le modèle qui est donc sans fil, mais avec un câble d'alimentation. Donc, c'est une news quand même. Et j'attends également le communiqué de presse de la part de Disney+, qui annonce l'arrivée du DTS. Parce que pour le moment, en streaming, à ma connaissance, le DTS, c'est uniquement chez Sony avec le Bravia Core. Vous voyez la vidéo qui est ici. Bravia Core de Sony a du DTS. Donc c'est du DTS avec un taux de compression assez élevé. Mais bien sûr, les téléviseurs peuvent prendre du DTS de vos DVD et certains téléviseurs peuvent prendre du DTS HD. Je pense que LG a aussi prévu ça. Donc c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est toute simple. C'est pas se dire DTS ou Dolby. La bonne nouvelle, c'est quand vous achetez un téléviseur, vous avez la possibilité de diffuser vos fichiers audio. C'est-à-dire que vous ayez un DVD DTS ou bien un Blu-ray disc ou bien du streaming et autres, l'important pour le consommateur, c'est qu'il puisse diffuser. C'est une très bonne chose parce que je vois pas pourquoi les gens ne pourraient pas diffuser la section audio d'un DVD, d'un Blu-ray, du streaming comme ils le souhaitent. Moi, j'aime pas les barrières. J'aime bien qu'on laisse le choix aux gens. Donc, j'aime bien en effet les produits qui sont tous les HDR, tous les formats audio. Là, c'est une vue aérienne par drone. Donc le truc qui est important à retenir, c'est qu'à mon avis, quand même, LG marque un bon point pour la gamme 2023, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, il y en a marre, on peut pas avoir tel ou tel format. » on peut pas... Mais là, si en effet, sur leur téléviseur, on peut avoir à la fois du HDR, de Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, il ne leur manque que le HDR 10+. Allez, le mec, pour foutre la merde dès le début. Donc voilà, c'était mon vlog, c'était ma news, enfin mes news. J'attends encore plus d'infos de la part de LG concernant les gammes concernées, mais une chose est sûre, le DTS arrive bien sur les téléviseurs 2023 de LG. Alors au début, je vais être franc avec vous encore, au début je pensais uniquement que le DTS pouvait passer au travers du téléviseur vers une barre de son. Et après on m'a dit non, il y a un décodeur DTS X à bord des téléviseurs. C'est sur ce point où j'ai besoin également d'éclaircissement de la part de LG. J'ai enquêté un peu, mais les réponses ici j'ai du mal à les avoir malgré tout, parce que quand je commence, le DTS LG, oh là là, on en parlera plus tard. Donc moi j'en parle maintenant parce que j'ai les news. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné de l'espoir. En même temps, je pense que ça peut vous contrarier aussi, parce que je vous connais, vous dites ouais, moi j'ai les anciens, j'ai le C1, C2, il n'y a pas de DTS, et maintenant bam, badaboum, le CES. Le DTS se pointe sur les téléviseurs OLED, Disney+ va passer en DTS, tout ça est à confirmer, mais je pense que c'est bon là. Hein. Et si je me suis trompé, l'erreur est humaine. J'ai pourtant pris des notes, j'ai enquêté, voilà, je suis une pauvre chose. Je vous embrasse, merci, des bisous.